au plus jeune de nos collègues, M. Nour Atakaya, de faire l'appel, s'il vous plaît. Villemain Jean-Claude. Présent. Capon Nicole. Présent. Cabaret Jean-Claude. Présent. Lemaire Cédric. Présent. Bouhadji Hassan. Oyono Aïcha. Karali Daniel. Jajan Meral. Belmont Brahim. Fourier Cesbron Yvette. Lambre Fabienne. Abadjel Hassan. Assamti Mohamed. Montes Eric. Gomez Nascimento Luisa. Boukajba Karim. Douri Sophie. Akabli Adnen. Duin Maréline. Pouvoir à Monsieur Cédric Lemaire. Entendu. Ndiaye Babakar. Fazal Lubina. Pouvoir à Monsieur Jean-Claude Cabaret. Dem Abdoulaye. Barbette Marine. Lelon Florent. Moussaten Najat. Savache Yeshim. Présente. Atakayanou, présent. Mehadi Afida. Boulaman Hicham. Mopin Isabelle. Frémine Max. Pouvoir à Monsieur Boulaman. Diao Mbaye Maimouna. Rifi Saïdi Abdelaziz. Pouvoir à Madame Maupin. Sokolonsky Daniel. Certain Michael. Duchâtel Sylvie. Fakini Gérald. Staminger Elisabeth. Nathanson Serge. Merci, Monsieur Takaya. Approbation des délibérations votées lors du Conseil municipal du 4 avril 2014. Pas d'observation. C'est validé. Donc, nous devons tout d'abord installer un nouveau conseiller municipal en remplacement de Madame Agnès Queneut qui a démissionné. Et donc, je demande au conseil municipal d'installer Madame Elisabeth Staminger dans ses fonctions de conseillère municipale en remplacement de Madame Agnès Queneut. Bienvenue parmi nous autour de cette table. Délégation accordée aux conseillers municipaux. C'est une information. Donc je souhaite donner des délégations à Dua Marilyn à la petite enfance, Assamti Mohamed, santé et logement, Ndiaye Babakar, cadre de vie, médiation, Atakaya Nour, gare cœur d'agglomération, poursuivre ce gros dossier, à Louisa Gomez Nascimento, le commerce, Moussaten Najat, le périscolaire, Barbette Marine, la jeunesse, Dem Abdoulaye, l'insertion, la formation et l'emploi des jeunes, Akabli Adnan, le sport, Lelon Florent, développement local et culturel, Fazal Loubina, développement durable et institut de la citoyenneté, Mehadji Afida, suivre le dossier du PRU Rouer, et Savas Yeshim pour les relations internationales. Ces différents conseillers municipaux travailleront en collaboration ou en concertation avec des adjoints ou directement rattachés au maire. Voilà. Y a-t-il des questions? Merci. Ensuite, rapport de présentation, commission municipale, composition et désignation des membres. Excusez-moi. Lors de la conférence des présidents qui s'est tenue la semaine dernière, j'ai proposé donc, pour respecter le nombre de 9 membres des commissions, j'ai proposé donc que la majorité ait 6 sièges, 2 au groupe Génération Creil et 1 au groupe Une certaine idée de Creil. Les oppositions m'ont fait part donc de leurs candidats. Je vous propose donc à la commission des finances Méral Ginjan, Abdoulaye Dem, Florent Lelon, Mohamed Assamti, Karim Boukachba et Sophie Doury. Pour Génération Creil, Abdelaziz Rifi Saïdi et Hicham Boulaman.
Pour une certaine idée de Creil, M. Natanson. Je fais la liste de toutes les commissions et on vote bloqué. Hein. Commission Solidarité, Nicole Capon, Aïcha Oyono, Mohamed Assamti, Marilyn Duhin, Abdoulaye Dem et Marine Barbette. Isabelle Maupin, Maïmouna Mbaye Diao et Elisabeth Staminger. Commission Culture, Daniel Carlier, Florent Lelon, Marine Barbette, Yeshim Savas, Karim Boukachba et Najat Moussaten. Abdelaziz Rifi Saïdi, Isabelle Maupin, Gérald Fakini. Alors ensuite, il y a la culture. Commission éducation. Ah, un tout petit peu moins vite. Commission éducation, périscolaire et jeunesse. Monsieur Abadi. Madame Barbette. Madame Moussaten. Madame Douri. Madame Fazal. Et Monsieur Akabli. Madame Mbaye Diao, Madame Sokolonski et Madame Duchâtel. Culture, citoyenneté, relations internationales. Daniel Carlier. Florent Lelon. Marine Barbette. Yeshim Savas. Karim Boukachba et Najat Moussaten. Abdelaziz Rifi Saïdi, Isabelle Maupin, Gérald Fakini. Je les ai là, en fait. Vie associative et sportive. Hassan Bouhadi, Adnan Akabli, Madame Mehadji, Monsieur Dem, Monsieur Montes et Monsieur Abadi. Madame Maupin, Monsieur Rifi Saïdi, Monsieur Certain. Développement éco. Fabienne Lambre. Louisa Gomez Nascimento. Éric Montes. Babacar Ndiaye. Nour Atakaya. Marine Barbette. Hicham Boulaman. Daniel Sokolonski. Sylvie Duchâtel. Travaux voirie, cadre de vie. Jean-Claude Cabaret. Babacar Ndiaye. Louisa Gomez Nascimento. Marilyn Duhin. Abdoulaye Dem. Anna Nakabli. Hicham Boulaman. Max Frémine. Monsieur Certain. Environnement urbain. Daniel Sokolonski. Max Frémine. Elisabeth Staminger. Brahim Belmont. Yeshim Savas. Nour Atakaya. Mohamed Assamti. Najat Moussaten. Éric Montes. Et j'ai pas dû en oublier. Je précise que les adjoints sont membres, peuvent assister à toutes les commissions. Conseil d'administration du CCAS. Bien, donc nous devons procéder à l'élection des représentants du conseil municipal au sein du CCAS. Les membres élus par le conseil municipal et les membres nommés par le maire le sont à la suite de chaque renouvellement du conseil municipal, et ce pour la durée du mandat de ce conseil.
Les différentes dispositions afférentes à la composition du conseil d'administration des CCAS sont codifiées aux différents articles du Code de l'action sociale et du Code électoral. Ce conseil d'administration est composé donc comme suit du maire, qui en est le président de droit, et après, en nombre égal, 8 membres élus en son sein par le conseil municipal, conformément donc à la délibération que nous avons prise la semaine dernière, et 8 membres nommés par le maire parmi les personnes du conseil non membres du conseil municipal, soit 16 membres en plus du président. Donc pour la liste Creil une ambition partagée, les candidats proposés sont donc moi-même, Aïcha Oyono, Cédric Lemaire, Marilyn Duhin, Mohamed Assamti et Yeshim Savas. Pour les autres listes. Pour Génération Creil, ça sera Maïmouna Mbaye. Pour une certaine idée de Creil, ça sera Sylvie Duchâtel. Bien. Y a-t-il des observations, des oppositions, abstentions? Il en est ainsi décidé. Monsieur Cabaret pour la commission d'appel d'offres, la 4-2. Oui, alors donc il s'agit de la création de la commission d'appel d'offres, donc de désigner ses représentants. Cette commission est composée du maire ou son représentant, président, et 5 membres du conseil municipal élus en son sein, à la représentation proportionnelle au plus fort reste. Il est procédé selon le reste les mêmes modalités à la désignation ou à l'élection de suppléants en nombre égal à celui des membres titulaires. Donc trois titulaires pour la liste Creil une ambition partagée et 3 membres suppléants. Un titulaire pour la liste Génération Creil, 1 membre suppléant, et un titulaire ensemble défendant une certaine idée de Creil et un suppléant. Pour la liste Creil une ambition partagée, je vous propose donc en titulaire le maire Cédric, Lambre Fabienne, Belmont Brahim, et en membre suppléant, Ndaye Babacar, Carlier Daniel et Lelon Florent. Pour Génération Creil, Le membre titulaire Maïmouna Mbaye, le membre suppléant Hicham Boulaman. Est-ce que vous pouvez éteigner les micros, s'il vous plaît? Ça ne veut pas s'éteindre. Bon. Y a-t-il des observations? Des abstentions? Oppositions? Je vous remercie. Il est ainsi décidé. 4-3, Monsieur Cabaret, pour la commission d'ouverture des plis. oui, alors la commission d'ouverture des plis, c'est exactement la copie conforme de ce qu'on vient voter. C'est les mêmes membres que la commission d'appel d'offres. Y a-t-il des observations? Des oppositions, des abstentions? Il en est ainsi décidé. 4-4, Monsieur Cabaret. Oui, alors donc il s'agit donc du groupement de commandes, désignation des membres de la commission d'appel d'offres. Pour la liste Creil une ambition partagée, membre titulaire, M. Belmont Brahim, membre suppléant, Lelon Florent. Pour la liste Génération Creil, un membre titulaire et un membre... Non, il n'y a qu'un membre titulaire et un suppléant. Un suppléant. Oui. Ah oui, 0, Non, 0, c'est s'il y a okay. des candidats parmi les oppositions. Y a-t-il des candidats? Y a-t-il des candidats? Non. Y a-t-il des oppositions ou des votes contre ces désignations, M. Belmont et M. Lelon? Je n'en vois pas. Des abstentions?
Je n'en vois pas. Je vous remercie. Même chose pour le groupement de commande de projet Gare Cœur d'Aglo. 4-5. Monsieur Cabaret. Monsieur Belmont, excuse-moi. Donc nous allons désigner les représentants de la commission d'appel d'offres pour le projet urbain Gare Cœur d'Aglo. Par délibération du 7 novembre 2011, le conseil municipal a approuvé la constitution d'un groupement de commandes en vue de la désignation d'une équipe pluridisciplinaire pour élaborer le projet urbain sur le secteur de la gare et approuvé le choix de la CAC comme coordinateur du groupement de commandes. Par délibération de la communauté d'agglomération crailloise en date du 10 avril 2013, la signature du marché avec la société Michelin et Associés relative à l'élaboration du plan guide du projet urbain Gare Corps d'agglomération a été autorisée. Vous avez sur la délibération donc les missions confiées aux équipes. Le plan guide du projet urbain de Gare Corps d'agglomération est en cours d'élaboration. Une commission d'appel d'offres présidée par le président de la commission d'agglomération crailloise a été créée dans le cadre de ce groupement de commandes. Elle est composée d'un représentant de la commission d'appel d'offres de chaque membre du groupement. Il vous est proposé d'élire un membre tutélaire et un membre suppléant pour représenter la commission d'appel d'offres de la ville. Les candidats proposés pour créer une ambition partagée sont en titulaire, c'est Jean-Claude Cabaret, en membre suppléant Brahim Belmont. Y a-t-il d'autres candidatures? Je n'en vois pas. Y a-t-il des oppositions à la nomination de ces deux collègues? Non. Abstention. Je vous remercie. Syndicat d'énergie de l'Oise SE60, élection des représentants au conseil municipal. Nous avons 5 titulaires et 5 suppléants. Et à la proportionnelle, ça donne 4 pour Creil, une ambition partagée, et 1 pour Génération Creil. Pour Creil, je vous propose les candidatures de M. Belmont, de M. Montes, de M. Cabaret, de M. Mbaye et de Mme Gomez Nascimento. En suppléant, Mme Lambre, Mme Capon, M. Bouhadi, M. Adnan, et ils font un suppléant PC. M. Assamti. Pour Génération Creil. En titulaire, Madame Sokolonski. En suppléant, Madame Maupin. Y a-t-il d'autres candidatures? Y a-t-il des oppositions à nommer ces 10 collègues au poste de titulaire et de suppléant? Pas d'opposition, pas d'abstention. Je vous remercie pour cette désignation. CEMISO, élection des représentants du conseil municipal au sein du conseil d'administration. Nous avons droit à 7 membres pour siéger au sein de ce conseil d'administration. Je vous propose, pour créer une ambition partagée, Madame Lambre, Monsieur Dem, Monsieur Montes et Madame Doury. Et Madame aussi Gomez Nascimento. Pour Génération Creil. Monsieur Rifi Saïdi. Et pour ensemble, défendons une certaine idée de... Moi-même. D'accord. Monsieur Michael Certain. Y a-t-il des oppositions? Des abstentions? Il en est ainsi décidé. Société d'aménagement de l'Oise, élection des représentants du conseil municipal. Nous avons droit à un membre titulaire, un membre suppléant. Je vous propose, pour créer une ambition partagée, M. Cabaret en titulaire et Mme Doury en suppléante. Y a-t-il d'autres candidatures? Je n'en vois pas. Opposition? Abstention? Je vous remercie. 4,9. Monsieur Cabaret pour le groupement d'études et de programmation des vallées brettoises. Oui, alors, pour ce groupement d'études et de programmation de la vallée brestoise, je vous propose pour membre titulaire donc Jean-Claude Villemain et membre suppléant Jean-Jean Méral. Y a-t-il d'autres candidatures? Je n'en vois pas. Des oppositions? Abstention? Il en est ainsi décidé. Monsieur Belmont pour l'agence d'urbanisme Loise-Vallée.
Donc, située dans les locaux de l'unité de Creil, l'agence l'urbanisme Oise-la-Vallée, dans son nom officiel, Association pour le développement et l'aménagement de la vallée de l'Oise, est gérée par un conseil d'administration et coprésidé par les maires de Creil et de Compiègne. En plus d'un rôle constant d'animation, de conseil et d'aide à la décision auprès des élus, la vocation de l'agence est de réaliser des études d'aménagement et d'urbanisme, de réaliser des observatoires d'aménagement et d'urbanisme, d'agir sur le développement des activités économiques de son territoire afin de rééquilibrer la situation de l'habitat avec celle de l'emploi. Considérant que, terme des dispositions statutaires de l'agence, le maire étant président de droit, le conseil municipal doit désigner 3 membres qui siégeront aux assemblées générales. Les candidats proposés pour créer une ambition partagée sont Brahim Belmont, Noua Takaya, Jean-Claude Cabaret. Y a-t-il d'autres candidatures? Et puis, c'est tout que j'ai relevé. Bon, on est obligé de voter. Donc, vous notez tous donc 4 candidats, Monsieur Belmont, Monsieur Atakaya, Monsieur Cabaret et Monsieur Facchini. Distribuez des petits bulletins de vote, s'il vous plaît. Je crois. Oui, un seul T. A-T-A-K-A Y. On peut mettre JCC. Non, il y a 3 noms. 3 noms. Non, il faut mettre 3 noms. Non, mais c'est pas grave. Non, mais Tiens, tu peux passer là. Tu leur donnes tout. Alors les noms, Monsieur Belmont, Monsieur Atakaya, Monsieur Cabaret, présenté par Creil, une ambition partagée, et Monsieur Facchini, présenté par Ensemble des fondements d'une certaine idée de Creil. Bien, je demanderai à Monsieur Atakaya, quand Madame Roussel sera au milieu de la table, de commencer l'appel, et ensuite à un représentant de chaque groupe d'opposition de venir comme assesseur, une fois qu'ils auront voté. Jean-Claude Villemain. Capon Nicole. Cabaret Jean-Claude. Cédric Lemaire. Bouhadi Hassan. Oyono Aïcha.
Carlier Daniel, Jajan Méral, Brahim Belmont, Fourier Cesbron Yvette, Lambre Fabienne, Abadi El Hassan, Assamti Mohamed, Montes Eric, Gomez Nascimento Luisa, Boukashba Karim, Douri Sophie, Adnan Akabli, Duin Marilyn, procuration pour Cédric Lemaire, Ndiaye Babakar, Fazal Loubina, donc, voilà, pouvoir à Monsieur Cabaret. Dem Abdoulaye, Barbette Marine, Lelon Florent, Moussaten Najat, Savache Yeshim, moi-même, Atakayano, Mehadi Afida, Boulaman Hicham, Maupin Isabelle, Max Frémine, donc Monsieur Boulaman. Diao Mbaye Maimouna, Rifi Saidi Abdelaziz, pouvoir à Madame Maupin, Sokolonsky Daniel, certain Michael, Duchâtel Sylvie, Fakini Gérald, Staminger Elisabeth, et enfin attention Serge. Vous les comptez? Non. Vous avez, il en est par terre. Bien, 39 inscrits, 39 votants. Vous les ouvrez. Belmont, Cabaret, Atakaya. Belmont, Cabaret, Atakaya. Belmont, Atakaya, Cabaret. Belmont, Atakaye, Cabara. Atakaya, Cabaret. Belmont, Atakaya, Cabaret. Les trois mêmes. 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 Belmont, Nour, Cabaret. C'est Nour Atakaya. Les trois mêmes. Les trois mêmes. Les trois mêmes. Les trois mêmes. Les trois mêmes.
Les trois mêmes. Blanc. Blanc. Les trois mêmes. 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 Blanc. Les trois mêmes. 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 Blanc. 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 Monsieur Facchini. Monsieur Facchini. Monsieur Facchini. Monsieur Facchini. Et Monsieur Facchini. Voilà. Donc il y a 5 Facchini, 6 blancs. Et donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28. Donc sont désignés M. Belmont, M. Atakaya et M. Cabaret. Je vous remercie. « 4-11, comité syndical du parc naturel régional Pays de France, Madame Cesbron. Alors, le parc naturel régional Oise Pays de France est un territoire rural présentant un patrimoine riche et menacé, fait l'objet d'un projet de développement durable et il vous est demandé de d'élire un membre titulaire et un membre suppléant du conseil municipal. Pour la liste d'une ambition partagée, membre titulaire. Loubina Fazal, membre suppléant, Yvette Cesbron. Y a-t-il d'autres candidatures? Des oppositions à ces nominations? Des abstentions? Je vous remercie. 4-12, Madame Capon, syndicat intercommunal d'aménagement et de construction des communes de l'Oise. Alors, ce syndicat intercommunal fondé en 1921 désigne notamment en son sein les administrateurs du conseil d'administration de Oise Habitat. Il réunit pour information une fois par an les membres qui le constituent. Il ne possède pas de budget propre. Le conseil syndical doit être composé de délégués élus par les conseils municipaux de chaque ville qui le compose. La ville de Creil doit désigner 2 membres élus pour siéger au conseil syndical. Il vous est demandé donc d'élire 2 membres qui représenteront la ville en son sein, au sein donc de ce conseil. Et les candidats pour Creil, une ambition partagée, sont Jean-Claude Villemain et Mohamed Assamti. Y a-t-il d'autres candidatures? Je n'en vois pas. Des oppositions à ces nominations? Des abstentions? Je vous en remercie. Commission communale des impôts directs, Madame Jajan. Alors, l'article 1650 du Code général des impôts institue dans chaque commune une commission communale des impôts directs présidée par le maire ou par l'adjoint délégué. Dans les communes de plus de 2000 habitants, la commission est composée de 8 commissaires titulaires et 8 commissaires suppléants. La durée du mandat des membres de la commission est identique à celle du mandat des membres du conseil municipal. Donc, il vous est proposé par cette délibération de procéder à la nomination des 32 contribuables, parmi lesquels seront désignés donc ensuite par le directeur des services fiscaux, les 8 commissaires et les titulaires et les 8 suppléants. Voilà, donc le rôle de ces représentants de la commune seront de se prononcer sur la valeur locative des propriétés bâties et non bâties. Cette valeur locative servant de base au calcul des 4 taxes, la taxe foncière sur la propriété bâtie et non bâtie, la taxe d'habitation et la contribution financière des entreprises. Voilà. J'ai la liste, donc est-ce que je cite les noms qui sont sur... Les 32 ouais, j'ai les 32 noms. J'ai les 16 titulaires, les 16 suppléants. Ah oui, d'accord.
Donc, dans les membres titulaires, on a Anan Kibal, Gérard Damin, Monique Bess, Bilé Elia, Pascal Cotel, Mohamed Haït Messaoud, Mohamed El Ouasti, Yacoubi Kadra, Mireille Damin, Sylvie Desfontaines, Daniel Dujardin, Colette Cabaret, Robert Boquet, Abderrahman Bouchara, Hakim Zaraoui, Bruno Devergy. Dans les membres suppléants, Sabrina Izquierdo, Fabien Doury, Labi Corchi, Michel Claire, Jackie Hamel, Michel Fourré, Christophe Jacquemart, Féner Jajan, Roland Réfé, Nathalie Père, Alain Carlier, Serge Bernard Luneau, Enzo Arias ou Aria, Alassane Diallo, Corinne Galoisi, Makanda Ange. Voilà. Y a-t-il des observations? Oui. Monsieur le maire, juste une question pour mon information. Il est indiqué au niveau du projet de délibération que les membres de la commission devront être familiarisés avec la vie de la commune et posséder des connaissances suffisantes pour l'exécution des travaux confiés à la commission. Est-ce qu'il est prévu une formation? Quel élément on a concernant l'ensemble des personnes qui constituent cette commission? Alors, il y a un certain nombre de personnes proposées siègent déjà dans cette commission, et ce depuis maintenant plusieurs mandats, oui. D'autre part, lors de la première tenue de cette commission qui aura lieu en février 2015 ou mars 2015, la commission dure toute une journée pour que justement le service du cadastre du ministère des Finances explique le fonctionnement de la commission, explique les documents qui sont soumis à la commission et le classement de que doit opérer cette commission dans les différentes catégories d'habitat. Différentes catégories d'habitat que sont donc qui donnent la valeur locative. Voilà. Avec en même temps le calcul des coefficients multiplicateurs qui s'ajoutent ou se retranchent à la valeur initiale du bien, en fonction des éléments de confort, puisqu'on est sur une base d'évaluation de 1970. Voilà. Donc, en 1970, le chauffage central, les salles de bain et les toilettes à l'intérieur des maisons étaient considérés comme des éléments de luxe de confort. Voilà. Ce qui... Oui. Non mais... Si les élus, lors de la première séance, si des élus veulent participer pour voir comment ça fonctionne, c'est très intéressant parce que ça fait tomber un certain nombre d'idées reçues, comme par exemple le nombre de fenêtres qui ne rentrent pas en ligne de compte. Il y a la situation au bord de l'Oise ou pas, le type de construction, la qualité des matériaux de construction. Si vous avez un taudis en tôle, c'est clair que ça vaut moins cher. Il a un coefficient multiplicateur qui vient s'enlever de la valeur locative que si c'est du marbre de Carrare. Voilà. Y a-t-il des oppositions, des abstentions? Il en est ainsi décidé. 4-14, Madame Lambre, commission paritaire des marchés de plein vent. Les marchés forains des mercredis, jeudis et samedis apportent aux consommateurs un service de proximité et une offre commerciale diversifiée. Leur impact économique au sein du commerce local est très important. Situé sur le domaine public communal, le marché relève de l'autorité du maire et de ses pouvoirs de police. Il est également encadré par un règlement. Cependant, il est nécessaire d'organiser et de suivre la gestion pratique du marché. Or, la créativité et l'efficacité d'un marché commandent de développer la concertation avec ses professionnels.
Pour cela, il a été créé une commission paritaire des marchés. La composition et l'émission de celle-ci sont présentes sur la délibération que vous avez. Donc, je vous propose de désigner 3 conseillers municipaux appelés à siéger. Pour la liste crée une ambition partagée. Les candidats sont Luisa Gomez Nascimento, Babacar Ndiaye, Eric Montes. Je rappelle que le maire et l'adjoint au développement local font partie de droit de cette commission. Y a-t-il des observations, des oppositions, des abstentions? Je vous remercie. Mission locale de la Vallée de l'Oise, désignation des représentants du conseil municipal. Madame Lambre. La mission locale est une organisation et une association locale qui a pour objet un accompagnement global des jeunes dans les domaines de l'emploi, la formation, l'orientation, la mobilité, le logement, la santé, ainsi que l'accès à la culture et aux loisirs. Depuis 1982, la mission locale de la Vallée de l'Oise soutient les projets professionnels des jeunes. Elle s'adresse aux jeunes déscolarisés à la recherche d'un emploi ou d'une formation. Elle réunit 36 communes adhérentes et accueille les jeunes dans 26 points de contact au plus près de chez eux. Il vous est proposé d'élire 3 membres du conseil municipal qui représenteront la ville au conseil d'administration de la mission locale de la Vallée de l'Oise. Les candidats proposés par la liste Crée une ambition partagée sont Abdoulaye Dem, Savas Yessim et Abadi El Hassan. Y a-t-il des propositions ou des observations, des oppositions, des abstentions? Je vous remercie. Correspondant défense, désignation. La circulaire du 26 octobre 2001 nous propose de désigner un élu de notre Assemblée en charge des questions de défense. Je vous propose de désigner M. Cabaret comme correspondant défense afin que la ville soit bien défendue. Bah oui, il mine le terrain. Bien. Y a-t-il des oppositions? Des abstentions? Je vous remercie. Commission départementale des réformes pour le personnel municipal, Madame Capon. Alors, la commission départementale de réforme est un organisme médical et paritaire consultatif qui concourt à la protection sociale des fonctionnaires. Cette commission intervient donc sur la base d'un dossier médical qui lui est transmis pour formuler des avis médico-administratifs préalablement à la prise de décision par l'autorité territoriale. Sa consultation est obligatoire, sauf dans le cas d'accident de service ou de maladie professionnelle. Et elle est composée donc d'un président, de 2 médecins agréés et de 2 représentants des collectivités et de 2 représentants du personnel. Donc pour la liste Crée une ambition partagée, je vous propose comme membre titulaire moi-même et Cédric Lemaire, et comme membre suppléant Sophie Doury et Najat Moussaten. Y a-t-il d'autres observations, d'autres propositions, des observations, des oppositions, des abstentions? Je vous remercie. 4-18, Madame, ah non, c'est moi-même. Conseil de discipline, recours de la région Picardie. Nous avons droit à un représentant. Je vous propose que Nicole Capon, en charge des services et du personnel, puisse nous représenter au centre de gestion de la Somme. Y a-t-il des oppositions? Des abstentions? Il en est ainsi décidé. Association Faïencerie Théâtre de Creil, conseil d'administration, Madame Carlier. L'association La Faïencerie Théâtre de Creil participe aux missions culturelles et d'intérêt général qui lui sont confiées par la ville, les villes conventionnées et les organismes financeurs qui ont signé une convention avec la faïencerie. Il est important d'affirmer la faïencerie comme lieu de production artistique, d'organiser la diffusion et la confrontation des formes artistiques, de participer à une action de développement culturel, de faciliter l'expression culturelle des associations partenaires.
En conformité avec les statuts de l'association Faïencerie Théâtre de Creil, la ville de Creil doit désigner 2 représentants titulaires, 2 représentants suppléants. Nous vous proposons pour la liste Creil une ambition partagée, moi-même, Florent Lelon, et comme suppléant Hassan Bouadi et Babacar Ndiaye. Y a-t-il des observations? Les oppositions? Les abstentions? Il en est ainsi décidé. Comité d'organisation de la Ville Olive, conseil d'administration, désignation, Madame Carlier. Le comité d'organisation de la Ville Olive organise, sous le nom de la Ville Olive, le salon du livre et de la BD, organise aussi un festival de poésie et une convention manga. Je vous signale que la convention manga aura lieu le 17 mai, que vous y veniez nombreux. Et donc, le comité d'organisation de la Ville Olive propose aussi tout au long de l'année des actions en faveur du livre et de la lecture. Et au niveau des statuts du COVAL, 4 membres du conseil municipal doivent siéger. Donc, je vous propose moi-même, Florent Lelon, Najat Moussatem et Karim Bouchakba. Boukachba, pardon. Excuse-moi. Y a-t-il des observations? Des oppositions? Des abstentions? Je vous remercie. Comité de jumelage, désignation des représentants. Donc la ville de Creil, vous le savez, est jumelée avec un certain nombre de collectivités en Europe et en Afrique, et même en Asie. Ce comité de jumelage est une association loi 1901. Et donc, je suis membre de droit de ce comité de jumelage, mais je vous propose de procéder à l'élection de 3 membres. Donc, la conseillère municipale déléguée aux relations internationales, Yeshim Savas, Monsieur Cabaret et Madame Lambre. Comme pour le CCAS et je ne sais plus quel autre... je déléguerai donc, par exemple pour le CCS, c'est la vice-présidente, Madame Capon, qui sera, j'allais dire, qui aura la délégation de gérer le CCAS, comme il en était dans le dernier mandat. Pour le comité de jumelage, je demanderai à Madame Carlier de me représenter au sein de ce comité de jumelage. Et il y a un autre... la commission d'appel d'offres, je demanderai à Monsieur Cabaret de me suppléer. Voilà, pour répartir les tâches sur un peu tout le monde. Voilà. Des observations sur ces 3 désignations? Opposition, abstention? Je vous remercie. Cédric Lemaire pour le centre Georges Brassens. Oui, donc il s'agit de désigner les représentants du conseil municipal au sein du conseil d'administration du centre Georges Brassens. Donc pour la liste Creil, une ambition partagée, nous vous proposons Hassan Bouadi, Méral Jajan et Sophie Doury. Y a-t-il des observations? Des oppositions, des abstentions? Il en est ainsi décidé. Monsieur Abadi pour Réseau Ambition Réussite. Non, ben, allume le tien, c'est pour l'enregistrement. Allume le tien. Ah. C'est bon. Désignation des représentants du conseil municipal qui siégeront au comité exécutif du réseau Ambition Réussite. Le collège Gabriel Avez est concerné par les réseaux Ambition Réussite. Il vous est donc proposé d'élire un membre titulaire et un membre suppléant qui siégeront au comité exécutif du réseau Ambition Réussite. Monsieur Abadi comme titulaire, Monsieur Akabli comme suppléant. Y a-t-il des observations, des abstentions, des oppositions? Il en est ainsi décidé. Toujours Monsieur Abadi pour l'unité de Creil. Les statuts de l'Institut universitaire de technologie, IUT de Beauvais, prévoient que son conseil d'administration doit être composé de membres élus, enseignants et étudiants, et de 13 personnalités extérieures désignées. Le conseil municipal doit élire un membre titulaire et un membre suppléant
qui seront appelés à siéger au conseil d'administration de l'unité de Beauvais. Bien. Je vous propose un carnet de M. Boilly. Y a-t-il des observations, des oppositions, des abstentions? Il en est ainsi décidé. Collège, lycée, conseil d'administration, désignation des membres. Monsieur Abadi. Désignation des membres qui siégeront au conseil d'administration des collèges et lycées. Ce conseil est présidé par le chef d'établissement et comporte 30 membres dans les collèges et lycées de plus de 600 élèves et 24 membres pour les collèges de moins de 600 élèves. Vu le Code de l'éducation et notamment ses articles R 421-14 à R 421-36 relatifs aux établissements publics locaux d'enseignement, il est proposé au conseil municipal d'élire 4 membres en son sein, 2 titulaires et 2 suppléants, qui siégeront au conseil d'administration des collèges et lycées dans la liste suit. Alors, pour le lycée polyvalent Julery, je vous propose Madame Lambre comme titulaire et Madame Meadji, comme suppléant Madame Capon et Monsieur Abadi. Pour le lycée d'enseignement professionnel Julery, Monsieur Ndiaye et Monsieur Karim Boukashba. Comme suppléant, Monsieur Akabli et nous Atakaya. Pour Jean-Jacques Rousseau, Marilyn Duhin et Marine Barbette comme titulaires, Fabienne Land et Afida Meadji comme suppléants. Pour Gabriel Avez, comme titulaire, Hassan Bouadi, Ibrahim Belmont, suppléant. La 4 et 26, ce sont désignations d'un membre au conseil d'école, M. Abadi. Effectivement, c'est les désignations des représentants du conseil municipal qui siégeront au conseil d'école. Conformément aux dispositions du décret numéro 90-788 du 6 septembre 1990, vous êtes appelé à élire un membre du conseil municipal qui représentera la ville au sein du conseil de chacune des écoles maternelles et élémentaires, dont la liste suit. Alors, pour Joachim Dubélé, Cédric Lemaire, pour Jean Bion. Ça marche.
s'élève à 110% de l'indice brut 1015, majoration DSU, plus 15% de majoration chef-lieu de canton. C'était le même calcul pour les 6 ans qui viennent de se passer et les 6 ans d'avant aussi. Indemnité des adjoints au maire, 44% de l'indice brut 1015, majoration DSU, plus 15%. Il est à noter que cette enveloppe suit la revalorisation de la valeur du point d'indice, comme vous le savez, qui est bloqué depuis quelque temps. Ensuite, pour la répartition, il y a un savant calcul entre le nombre d'adjoints, le maire, le nombre d'adjoints et le nombre de conseillers municipaux. Et vous avez le calcul en annexe. Y a-t-il des observations? Oui, monsieur Natanson. Simplement, notre groupe, je ne sais pas si vous m'entendez, notre groupe votera contre cette somme que vous avez provisionnée pour la somme de 311 614 €. Parce que nous avons remarqué une chose, c'est que l'année dernière, vous aviez réduit votre budget de cette indemnité de 14 600 €, soit une baisse de 5,1%, et il est vrai que nous étions en période électorale. Donc aujourd'hui, je remarque simplement, notre groupe remarque que vous avez augmenté votre indemnité de 8-12%. En période de rigueur, nous ne trouvons pas ça tout à fait normal. Voilà. Il n'y a pas eu de changement, c'est le même calcul, vous avez dû... Même calcul, d'accord, mais quand j'entends que le gouvernement prône des économies à n'en plus finir, que les députés ont réduit leur indemnité, je trouve anormal que la ville de Creil augmente ses indemnités de 8-12%. Je peux vous dire qu'on n'a pas augmenté, Madame Carlier, je vous dis qu'on n'a pas augmenté. La base de calcul, c'est toujours l'indice brut, tel qu'il est stipulé, et le coefficient multiplicateur, c'est bien 110 et 44, auquel il faut ajouter 15%. Voilà. J'entends bien. Voilà, c'est le même calcul. Et donc, à partir du moment, dans un calcul où les deux membres sont identiques, le résultat ne peut être qu'identique, même si j'ai pas fait maths sup, je pense que c'est d'une certaine logique mathématique. Voilà. Bien. Y a-t-il des oppositions? Y a-t-il 5? Y a-t-il des abstentions? 6. Bien, je vous remercie. Il en est ainsi décidé. Ressources humaines, modification de tableaux effectifs, création d'un poste de collaborateur. Madame Capon. Donc la loi du 26 janvier 1984 autorise les communes à se doter d'un cabinet, donc en application de l'article 34. La création des emplois relève de l'Assemblée délibérante et ce nombre de collaborateurs est limité par la strate démographique de la collectivité. Il vous est donc proposé de créer aujourd'hui un poste de collaborateur de cabinet. Donc l'incidence financière consécutive à cette création sera imputée sur les articles correspondant aux charges du personnel. Y a-t-il des questions? Oui, monsieur Certain, monsieur Boulaman. Monsieur Certain. Oui, monsieur le maire, madame Capon, merci. Simplement une petite question, puisque le rappel à la loi que vous faites dans cette proposition, que l'on est allé vérifier par rapport aux strates démographiques, explique que pour une ville dont la population est inférieure à 40 000 habitants, il est autorisé d'avoir que 2 collaborateurs pour le cabinet du maire. Là, vous nous proposez d'en créer un 3e conformément à la loi, mais peut-être que vous pouvez nous éclairer, car je n'ai pas encore trouvé la dérogation qui puisse expliquer qu'on puisse avoir justement un 3e collaborateur au sein du cabinet du maire. Et pour rebondir sur ce que disait mon camarade Serge Natanson, à l'heure actuelle et à l'heure où le gouvernement Valls prône les économies et a déjà annoncé 10 milliards d'euros de réduction sur les dotations aux collectivités territoriales, il ne me semble pas utile et même tout de suite nécessaire d'engager pour la ville un poste qui va nous coûter beaucoup plus que sur une mandature, mais aussi qui va nous coûter en
en charge, en avantage. Et donc je me pose la question de l'utilité, en plus de son coût, de l'utilité de ce troisième poste. Mais surtout, j'aimerais que Mme Capon puisse nous expliquer simplement, puisqu'on est aussi nouveau dans cette assemblée, quelle est son explication sur ce troisième poste. Monsieur Boulaman. Monsieur le maire, lors du précédent conseil municipal, j'avais attiré votre attention sur un certain nombre de demandes qui me semblent aller dans le sens de votre volonté, à savoir un conseil municipal apaisé. Je ne vais pas reprendre de manière exhaustive l'ensemble des demandes que je vous avais exprimées, mais parmi celles que je vous avais exprimées, il y avait celle de rendre public le nombre des emplois de votre cabinet et surtout le coût total. Donc on n'a pas encore eu de retour de votre part. Je peux comprendre qu'il vous faut un peu de temps, mais en attendant, on refuse, nous, pour notre part, que les emplois bougent et on refuse surtout l'ajout du poste au sein du cabinet. Donc on votera contre. Bien, concernant d'ailleurs, je vais commencer par là, les économies. Moi, j'ai pas attendu que Manuel Valls, dont j'apprécie le caractère et certains de ses actes, comme la ZSP par exemple, c'était un très bon ministre de l'Intérieur. Je peux pas en dire autant en tant que Premier ministre, il vient d'arriver. Donc je lui laisse le temps de s'affirmer à ce poste. Mais bon, s'il a la même réussite que en tant que ministre de l'Intérieur, je ne devrais pas être loin de la même appréciation. Mais j'ai pas attendu son arrivée, comme j'ai pas attendu l'arrivée de Jean-Marc Ayrault pour, avec mes collègues de la précédente mandature, de faire des économies. Je vous signale que pendant la campagne électorale, on l'a martelé. Nous n'avons pas augmenté les impôts depuis 1989. 2009. Je vais retourner en arrière. Et donc, depuis 2009, nous avons fait des économies. Puisque nous sommes arrivés à un certain budget avec des 0% d'augmentation, malgré le coût de l'énergie, malgré l'augmentation des salaires et des cotisations sociales, malgré certaines réformes qui nous obligeaient à modifier les conditions de sécurité, les normes environnementales par exemple. Et donc pour payer tout cela, nous avons fait des économies. Nous avons fait des économies d'énergie, nous avons fait des économies au niveau du personnel, en se posant toujours à chaque fois la question, est-ce que ce poste est bien, quand il était vacant, est-ce qu'il est bien là, il est efficace, rentable au sens social du terme, là où il est, pour pouvoir le déplacer, pour qu'il soit utile, plus utile ailleurs. Voilà. Et donc, si vous voulez, ceci nous a permis, d'une part, d'accroître notre investissement, en gagnant quelques marges de manœuvre, mais aussi de diminuer un certain nombre donc de dépenses que nous avions. Et la consigne était donnée dans les lettres de cadrage au service, au directeur, quand il proposait une action nouvelle, il devait nous dire comment il a financé. Donc voilà. Je suis toujours sur la même position, la même orientation des économies, mais à un moment donné, il faut aussi que le cabinet du maire puisse fonctionner. Il faut aussi que l'administration en général puisse fonctionner. Et il faut aussi que les adjoints, parce que le cabinet du maire, on appelle ça cabinet du maire, mais le cabinet du maire s'occupe aussi du travail de tous les adjoints, la gestion de leurs agendas, ainsi que fournir des éléments de langage ou des notes quand ils vont justement dans les représentations, préparer les dossiers, quand ils vont dans les représentations, quand les adjoints vont en représentation à la place du maire ou dans les nominations que nous venons de voir. Donc, j'estime qu'en début de mandat, j'ai cette possibilité de pouvoir augmenter à 3, comme d'ailleurs dans le précédent mandat,
Mais le besoin ne s'en était pas fait aussi, j'allais dire, lourdement sentir qu'actuellement. Et donc, je vous propose ce soir donc de passer de 2 à 3. Je vais laisser à Madame Capon le soin, non pas parce que vous lui avez demandé, parce que vous devez vous adresser au maire. C'est lui qui a la police de l'Assemblée, Monsieur Sartin. Mais comme Madame Capon connaît bien mieux la réglementation que moi, je vais lui laisser la parole. Alors, il existe un article 88 de la loi que j'ai citée tout à l'heure, qui prévoit 2 dispositifs, donc relatifs au surclassement démographique, et qui permet donc de classer une collectivité territoriale dans une strate démographique supérieure. Donc, le premier s'applique aux communes classées stations de tourisme, et le second aux communes et EPCI comportant au moins une zone sensible. S'agissant de ce dernier dispositif, donc, le décret numéro 2004-674 du 8 juillet 2004 prévoit que pour les collectivités territoriales concernées, la population totale, au sens de l'article 88, est constituée de la somme de la population totale de ces collectivités et de la population des zones urbaines sensibles ou parties de zones urbaines sensibles de la commune. La population donc de ces zones est ainsi comptabilisée 2 fois. L'arrêté du 12 juillet 2004, modifié relatif à la population totale des communes situées en zone urbaine sensible, recense la population totale de ces zones. Donc le surclassement démographique, pour ce qui concerne la fonction publique territoriale, est susceptible d'avoir des effets sur les niveaux de recrutement des cadres relevant de certains cadres d'emploi et sur les emplois politiques. Ainsi, donc, conformément à l'article 88 de la loi du 26 janvier 1984, l'effectif maximal de collaborateurs de cabinet que peut recruter le maire à Creil est de 3. Voilà la réponse détaillée dans la... Oui, Madame Duchâtel. Oui, Monsieur le maire, Madame Capon. Effectivement, donc à chaque fois vous nous remettez sur le comment dirais-je, sur le tapis, effectivement, la strate démographique. Vous l'avez fait une première fois pour les élus, c'est-à-dire pour les indemnités au niveau de la DSU. Effectivement, donc au niveau de la DSU, vous prenez 110% au lieu de 90% à cause de la strate démographique. Vous le refaites une nouvelle fois en ce qui concerne la création d'un poste. Oui. Puisque c'est encore avec la strate démographique que vous demandez la création de ce poste. Donc 2 fois, il me paraît, je sais pas, ça me paraît un peu lourd quand même. L'enveloppe est trop lourde pour les Creillois peut-être, non? Écoutez, la loi existe. La loi existe, certes. Mais Madame Duchâtel, Madame Duchâtel, s'il vous plaît. Oui, je vous s'il écoute. vous plaît. Je vous écoute. Ne nous interrompons pas. Non, du tout. Laissez-moi aller jusqu'au bout de cette démonstration. Ensuite, vous lèverez la main pour la 2e fois. Et ensuite, vous ne pourrez plus parler, au moins sur ce sujet. C'est le règlement intérieur. Mais ne nous coupons pas la parole. Les débats seront beaucoup plus clairs. La loi existe. Cette loi fait que nous pouvons, à un moment donné, parce que le législateur a convenu qu'il y avait des villes qui étaient plus difficiles à gérer que d'autres pour un certain nombre de points ou de raisons. Il en est de même pour les villes touristiques. Et les villes touristiques, si vous voulez... Par exemple, Arrache, que je connais bien, puisque c'est une commune où nous avons notre centre de vacances, utilise tous les ressorts de la loi pour avoir des indemnités un peu plus importantes, parce que quand il gère l'afflux de touristes pendant l'hiver, quand la période d'hiver, quand la station de ski est ouverte pour le ski, mais aussi l'été, quand ils accueillent beaucoup d'enfants et beaucoup de familles pour le tourisme vert, c'est clair qu'ils ont un certain nombre de difficultés inhérentes à cette caractéristique de ville de tourisme. Il en est de même pour les villes balnéaires.
nous ne sommes ni ville de tourisme vert, ni ville balnéaire, mais nous sommes classés en ZUS, qui est déjà relativement importante, et nous sommes aussi dans les premières communes qui ont le montant de la DSU le plus élevé. Et donc, le législateur reconnaît un certain nombre de difficultés dans la gestion de cette ville, et donc nous permet, en tant qu'élus, de bénéficier d'un certain nombre d'avantages par rapport au fonctionnement des villes moins soumis à ce type de pression sociale. Voilà. Donc nous utilisons ces possibilités. Vous êtes pour, vous êtes contre, c'est votre choix. Je propose, le conseil municipal dispose. Voilà. Oui, Madame Maupin. Alors moi, la question que je me pose, c'est sur quel nouveau projet, en fait, vous embauchez ce troisième collaborateur? Qu'est-ce qui s'est passé depuis la date du 10 mars 2014, date du dernier conseil municipal de l'ancienne mandature, et aujourd'hui, pour justifier donc un troisième collaborateur? Alors, moi, peut-être qu'il s'est passé des élections municipales, effectivement, et qu'il y a eu de nouveaux arrangements politiques. Je ne sais pas si vous pouvez nous éclairer sur cela. Bon, soyez pas désobligeante avec... vous savez bien que, Madame Maupin, vous êtes tellement agréable quand vous commencez une question en souriant, la tête penchée, qui, j'allais dire, marque une certaine recherche d'attention. Voilà. Voilà. Ah, pour une fois qu'il y a quelqu'un sur votre gauche, Madame. Bien. C'est en prévision du travail que nous allons développer. Tout à l'heure, j'ai dit que j'avais l'intention de déléguer à un certain nombre d'adjoints un certain nombre de travail, de tâches, et que au niveau du cabinet, nous devons faire face à cet accroissement de tâches, puisque, si vous voulez, on va mieux répartir le travail. Et nous voulons aussi faire des choses que nous n'avons pas faites ou que nous avons mal fait dans le mandat précédent. Je vous ai parlé, par exemple, du suivi des adjoints quand ils allaient en représentation. C'est vrai que de temps en temps, ou souvent, les élus, et surtout les adjoints, nous disaient, ouais, on n'a pas les deux notes, il faut, on y va, on n'est pas assez au courant de ce qui s'est passé dans l'association, dans l'institution dans laquelle on t'a représenté. Voilà. Donc, si vous voulez, on a un collaborateur pour améliorer notre fonctionnement et être plus efficace encore qu'on était auparavant. Et pour ce qui est des arrangements, les arrangements sont très clairs. Le cabinet du maire, c'est le maire. C'est pas le maire et le fonctionnement des adjoints. Et c'est pas pour donner un poste à un groupe quelconque. C'est bien un membre au cabinet du maire. Et donc qui est directement sous les responsabilités du maire. Exactement comme dans un conseil régional ou un conseil général ou à l'Assemblée. C'est pas pour donner des postes à droite ou à gauche, c'est pour donner de l'activité, avoir une meilleure activité répartie et être plus efficace au sein de ce cabinet. Monsieur Certain. Oui, merci Monsieur le maire. Simplement quelques remarques. Déjà, merci de reconnaître l'inefficacité de votre précédente équipe. Non, j'ai pas dit ça, Monsieur Certain, j'ai pas dit ça. J'ai dit plus efficace. D'accord. J'ai dit plus efficace. Cela étant, beaucoup des adjoints présents autour de cette table étaient déjà sur le précédent mandat. Donc, a priori, ils ont encore besoin d'encadrement pour pouvoir parfaire leur connaissance de leur travail
au sein de cette nouvelle mandature. Simplement pour revenir aussi sur l'organisation donc de ces délibérations, il est vrai que pour nous, ça serait plus utile d'avoir l'ensemble donc des articles qui justifient et qui expliquent de telles décisions. Donc s'il serait possible, par exemple, que la prochaine fois que cette délibération arrive sur notre table, qu'on puisse avoir les références des articles de loi qui le stipulent. Ensuite, simplement vous dire que votre dévotion envers votre nouveau Premier ministre me touche. Cette déclaration a été très touchante. Cependant, son résultat en termes de sécurité, j'aimerais juste rappeler, n'est pas le meilleur qu'on ait connu au cours des 20 dernières années, si même au contraire, certainement l'un des pires résultats en matière de sécurité. Et il suffit pour cela de regarder les résultats de l'Observatoire national de la délinquance, qui ne montre aucune amélioration depuis son arrivée en tant que ministre de l'Intérieur. Alors, j'espère aussi, je forme le vœu que pour la France, il fasse un meilleur travail dans son poste de Premier ministre. Mais cela étant, je répète et j'insiste, l'utilité pour les Craillois aujourd'hui d'engager encore des fonds, ce qui veut dire trouver encore des moyens et donc des taxes ou une augmentation des impôts par un moyen ou par un autre, puisqu'on sait que tous les ans, quoi qu'il arrive, l'assiette qui sert de calcul, même si le taux reste fixe des différentes taxes locales, l'assiette continue d'augmenter et tous les ans, même si le taux reste fixe, la colonne par communale de chacune des taxes que l'on reçoit augmente. Ce que j'aimerais, c'est qu'on puisse dire aux Craillois, ce poste va réellement avoir une utilité pour vous, pour améliorer votre quotidien. Aujourd'hui, vous le justifiez par une amélioration de l'encadrement des adjoints lorsqu'ils seront en représentation pour vous dans différents organismes. Aujourd'hui, je considère qu'ils ont assez d'expérience normalement, sauf peut-être quelques-uns qui sont nouveaux, mais qu'ils ont acquis assez d'expérience sur les précédentes mandatures pour se passer de cet encadrement. Et donc, je répète que nous nous opposons donc à cette délibération. On voit bien que vous êtes de droite, monsieur Certain, parce que vous employez des mots que moi je n'emploie pas. Je n'ai pas employé le mot encadrement. Les élus de Creil, de la majorité crailloise, ne sont pas encadrés. Ce sont, il me semble, des hommes libres et des femmes libres. Et ils font ce qu'ils veulent au sein de cette majorité. Même si ils ont signé pour certains une charte de déontologie, c'était bien non pas pour les faire taire, mais pour appliquer un certain code, j'allais dire exactement comme quand on passe son permis, on apprend le code de la route, et j'allais dire le code de la route est fait pour être respecté. Et quand on ne le respecte pas, si on est pris, on a une amende, voire on se fait retirer le permis de conduire. Voilà. Ça, c'est le premier point. Donc, pas d'encadrement. J'ai dit soutien. Et quel que soit le nombre de mandats d'un élu, il a toujours besoin, et même moi, j'ai besoin de soutien, qu'on me prépare un certain nombre de dossiers, qu'on m'éclaire sur un certain nombre de lois, tout comme vous, qu'on essaye d'aller, j'allais dire, d'une manière beaucoup plus précise dans certains dossiers. Voilà, c'est exactement ce que j'ai dit. Je ne pense pas avoir l'air d'un dévot. Je ne suis pas un dévot. Contrairement au groupe de l'Assemblée nationale du temps de De Gaulle, où celui-ci avait affirmé certaines phrases, mais il n'écrivait pas dévot comme vous l'avez dit tout à l'heure. Mais si vous voulez, je pense que en termes de sécurité, il faut savoir aussi de quoi on parle. Il est facile de faire baisser la sécurité quand on demande aux policiers, comme l'avait fait l'un des prédécesseurs de Manuel Valls, de ne pas prendre en compte un certain nombre de délits et de demander aux gens d'aller plutôt, de les balader de commissariat en commissariat ou de gendarmerie en commissariat en gendarmerie pour éviter, pour dégoûter les gens de déposer plainte ou de leur demander de déposer qu'une main courante et qu'on s'occuperait de la main courante on ne sait pas quand. Et cette culture du chiffre était tellement efficace dans la police nationale que les chiffres baissaient. Mais ils baissaient, j'allais dire, parce qu'on avait cassé le thermomètre. C'est tout. Il n'avait pas baissé parce que l'action,
anti-délinquance avait été efficace. Et quand Manuel Valls a demandé à ce que tout soit réinscrit, là c'est vrai que le thermomètre il a montré un certain accès de fièvre parce que on respectait les chiffres. Et quand on a enlevé la politique du chiffre, tous les dossiers qui dormaient dans les tiroirs qui n'étaient pas enregistrés, ben, ils ont été enregistrés. Et si vous voulez, vous pouvez parler avec un certain nombre de responsables de la sécurité, que ce soit au niveau local, départemental ou national, vous verrez qu'ils font tous cette même analyse. Donc il est facile de faire baisser la température quand on a cassé le thermomètre. C'est ce qu'avait fait M. Nicolas Sarkozy au ministère de l'Intérieur et ensuite comme président de la République. Nous, c'est les chiffres, c'est les vrais chiffres qu'affiche Monsieur Valls. Voilà. Mais j'ai bien entendu votre souhait de réussite de Monsieur Valls. Voilà. Monsieur Boulaman, Madame Duchâtel. Monsieur le maire, on a beaucoup discuté au travers les échanges de nombre de collaborateurs. Donc on passe de 2 à 3, ce qui est une augmentation de 50% en termes de nombre. C'est une chose. Est-ce que vous pourriez nous communiquer aussi ce que ça peut représenter en termes d'augmentation sur le coût du conseiller en termes de rémunération, en l'occurrence? Je pense que ça peut être aussi des éléments importants à apporter au conseil municipal. Et puis la petite parenthèse, c'est juste la petite blagounette, mais j'ai peut-être la mémoire défaillante, hein, je sais pas, mais je me rappelle d'une époque, monsieur le maire, où vous qualifiez monsieur Valls de petit géant qui vous déplaisait. Mais c'était une époque, hein, les lignes ont sûrement bougé. Maintenant, j'ai l'impression que Valls reste droit dans ses bottes. C'est peut-être les vôtres qui ont changé, monsieur le maire. Errare manum est, diabolicum perseverare. C'est-à-dire que l'erreur est humaine, y persévérer, c'est diabolique. Voilà. Mais vous savez, il faut reconnaître, il me semblait que vous avez soutenu quelqu'un que vous critiquez maintenant. Voilà. Allez. Bon, allez, qui est à Madame Duchâtel? J'aimerais bien savoir qui, monsieur le maire. Oh, François Hollande. Bah, je vous mets au défi de m'apporter des éléments où je le critique. Oui. Ma mémoire est bonne, monsieur le maire. Je vous mets au défi devant l'ensemble du conseil municipal de m'apporter des éléments prouvant que je critique monsieur Hollande. Il y a des écrits. Bah, je vous demanderai de me les apporter dans ces cas-là. Merci, monsieur le maire. Monsieur le maire, je suis quand même interpellée de m'apercevoir qu'il vous a fallu 6 ans pour octroyer un soutien à vos adjoints. 6 ans. Ça veut dire que pendant ces 6 années, ils ont navigué à vue, sans soutien. Et que là, on s'aperçoit qu'il leur faut un soutien au bout de 6 ans. J'aimerais qu'on m'explique quand même le but de cette création de poste. Écoutez, Madame Duchâtel, franchement, il va falloir qu'on essaye de regarder à partir de quel dictionnaire nous parlons, tous les deux. Vous voyez, c'est comme avec Monsieur Certain. Je crois qu'il va falloir qu'on fasse un cours de dialogue. J'ai pas dit qu'ils n'avaient pas eu de soutien. Mais non, au fait, je vous ai pas prévenu, mais tout est enregistré, vous aurez le CD. Donc vous pourrez vérifier. J'ai pas dit qu'ils n'avaient pas eu de soutien, j'ai dit que je voulais améliorer le soutien. Que un certain nombre de critiques m'ont été faites, et c'est normal. Nul n'est parfait, et moi certainement pas. J'ai au moins de la modestie de dire que je ne suis pas parfait. Et ils m'ont fait un certain nombre de réflexions en disant, voilà, pour faire encore mieux, pour être plus efficace, ce serait pas mal. Voilà. Et on a réorganisé le cabinet, et on s'est dit, voilà, il faudrait un emploi. Voilà, c'est tout. Il n'y a pas à dire, il a fallu 6 ans. Non, parce qu'il aurait fallu plus. Il aurait fallu beaucoup plus, si vous voulez, parce que le nombre de collaborateurs au cabinet, Christian Grimbert, il était aussi de 2. Mais si vous voulez, nous avons quand même des dossiers qui sont de plus en plus lourds. Vous allez les découvrir. Vous ne pourrez pas tellement les découvrir la différence puisque vous arrivez. Mais si vous voulez, quand vous avez des dossiers où qu'il faut défendre devant RFF ou la SNCF, ou même la région, même si c'est une région amie, le maire ne peut pas y aller tout le temps parce qu'il doit aussi aller des fois représenter la ville ailleurs.
Et il faut que les adjoints aient des dossiers pointus là-dessus. Mais ce Gare Cœur d'Aglo n'existait pas il y a 6 ans. Excusez-moi. Vous voyez, la dépollution de la vieille montagne et la dépollution de toute la rive droite de Creil n'existaient pas il y a 6 ans. Il y a des dossiers nouveaux en termes de dépollution. Il y a des dossiers nouveaux en matière de risque naturel. Et il y a 6 ans, qui c'est qui nous aurait dit qu'on était en risque naturel pour une chute d'avion? Alors on savait qu'on avait des avions pas loin. Mais c'est pas les avions de la Balse qui risquent de tomber, c'est Roissy, parce qu'on est dans le périmètre de Roissy. Voilà. Ben, il y a 6 ans, on ne nous parlait pas de ça. Et pourtant, il faut qu'on prenne des mesures. On a des risques naturels en termes de glissement de terrain. Est-ce qu'on a vu un jour un glissement de terrain à Creil? Bon. Moi, je m'en souviens pas. Mais, ça n'arrivera peut-être jamais, mais il faut qu'on prenne des mesures pour pour combattre ces risques naturels. Voilà. Quand on nous dit que l'Oise, c'est comme la Loire ou comme le Rhône, non, c'est quand même plus calme. Voilà. Donc, si vous voulez, ces dossiers sont de plus en plus lourds et les élus ont besoin des services, mais ils ont aussi besoin de notre politique sur certains dossiers. Et voilà. Et donc, ils en demandent. Ils travaillent, ils font leur travail, mais ils demandent un peu plus de soutien. C'est tout. Donc, j'ai pas dit qu'ils avaient rien fait. Je vois quand même qu'un emploi, ça fait parler. Monsieur Facchini. Monsieur le maire, merci. Je voudrais revenir sur la passerelle que vous avez établie sur le terme d'encadrement et de la politique de droite. J'avoue que je n'en vois pas du tout le lien. Et historiquement, je vous rappelle que l'encadrement des masses, l'encadrement des esprits des populations est avant tout une notion que l'on doit à des régimes de gauche, voire en histoire contemporaine à des régimes autoritaires. Oui, oui. Non mais c'est vrai. Mais l'encadrement en France par l'Église catholique, ça n'existe pas. L'encadrement du temps de Napoléon ou des rois n'existait pas. Non, mais attendez, vous rigolez. Hein, Clémenceau n'encadrait pas, ou le maréchal Joffre, ou ceux qui se sont fait... Pétain, il n'encadrait pas non plus. Non, mais la terminologie, on ne va pas épiloguer, mais la terminologie n'est pas la même du tout. Ah, bon, allez. Y a-t-il des oppositions? Oui? Je vous les donnerai plus tard. Mais non, mais attendez, le coût, tout dépend à quel niveau. Il y a un coût maximum que je ne peux pas dépasser, c'est le plus haut salaire de la ville de Creil. Voilà, ça, je ne peux pas. Le conseiller que vous allez recruter, vous avez quand même une idée de sa rémunération? Mais je peux très bien recruter un directeur de cabinet, comme je peux recruter un chargé de mission, que je ne paye pas de la même façon. Et vous n'avez pas réfléchi encore au type de profil et à la rémunération mais tout dépend de ce que je trouve à l'heure actuelle sur le marché du travail des collaborateurs de poste et en fonction de ses compétences et de son parcours. Je sais ce qu'il va faire, je ne sais pas les prétentions de ce monsieur ou de cette dame. C'est tout. Donc, mais vous l'aurez. Ne vous inquiétez pas, vous l'aurez. Puisque vous m'avez demandé le coût du cabinet, vous aurez le coût du cabinet. D'accord, donc il y a deux choses que j'attends de votre part. C'est un écrit me concernant dénigrant notre président et le montant de rémunération de votre conseiller. Oui. Merci, monsieur le maire. Vous aurez tous les éléments. Bien. Y a-t-il des oppositions? Oui. Donc, 11. Y a-t-il des abstentions? Je vous remercie, il en est ainsi décidé. Centre communal d'action sociale, deuxième acompte subvention, Madame Jajan. Oui. Dans l'attente du vote du budget primitif 2014, il convient d'octroyer un deuxième acompte sur la subvention 2014 au Centre communal d'action sociale afin qu'il puisse faire face à ses besoins en termes de trésorerie. Pour mémoire, la somme versée au CCAS au titre de la subvention de fonctionnement 2013 était de 1 635 000 euros. Un premier acompte avait été versé à hauteur de 25% sur la subvention de 2013 et un deuxième acompte de 408 750 000 euros donc vous est proposé. Vous êtes appelé à voter. Merci. Y a-t-il des... Oui, monsieur Certain?
Oui, monsieur le maire, simplement une petite question. Dans le cas présent, même si évidemment on ne s'opposera pas à cette délibération, puisque le CCAS a une action sur le terrain qui est vitale pour beaucoup d'habitants, là où nous on se pose une question, c'est sur l'audit qui en effet, l'audit qui pourrait être fait des aides qui sont versées via le CCAS à la population, et du travail qui est fait également par le CCAS pour sortir les gens de cette aide qui leur est quand même vitale, je le répète, pardon. Mais simplement de savoir, est-ce que à un moment on aura un audit justement du travail réalisé par le CCAS qui pourra nous dire, voilà, on a accueilli, on a traité tant de dossiers dans l'année, tant de personnes sont récurrentes d'une année sur l'autre, mais entre-temps, on a réussi à faire sortir justement du système des aides et on a aidé à accompagner vers un retour à l'emploi ou vers une situation familiale plus stable, tant de personnes qui sont sorties donc du système. Et donc c'est pour cette raison qu'aujourd'hui, on s'abstiendra sur cette proposition, mais simplement ma question était de savoir, est-ce qu'un audit est réalisé? Est-ce que l'on sait qui l'on aide en ville? Combien de temps ils sont aidés, enfin plein de questions qui pourraient nous permettre aussi d'avoir une vision plus claire des demandes des Creillois et une vision plus claire de leurs difficultés et de savoir comment le CCAS les aide à s'en sortir. Merci. On va vous répondre, qui est une spécialiste de l'action sociale au sens très large du terme et non pas que simplement des aides qu'on peut apporter aux familles. Bien, alors, je crois que on a désigné tout à l'heure une de vos représentantes dans le prochain conseil d'administration, qui se réunira d'ailleurs, je vous le signale, le 29 avril, pour son installation et le vote du budget en même temps. Alors, des audits, moi j'appelle pas ça un audit, on fait des rapports d'activité chaque année avec donc dans chaque domaine qui est traité par le Centre communal d'action sociale, et donc dans chaque domaine on a les détails, l'ensemble des détails, les graphiques, les pourcentages, les chiffres, etc. Tout ce que vous demandez, donc Madame, je crois que c'est Madame Duchâtel, en sera donc, recevra l'ensemble de ces documents comme les autres membres du conseil d'administration. Ça, c'est la première chose. Ensuite, par rapport aux familles qui sont aidées, etc., je peux vous dire également que nous sommes, en tout cas, une ville à la pointe des actions en direction de la population de Creil, et que, en tant que présidente de l'Union départementale des CCAS jusqu'à aujourd'hui, je travaille en lien étroit avec un certain nombre de CCAS et du département et de la France, Et donc, nous n'avons pas à rougir des actions que nous avons mises en place, et vous verrez. Alors, la seule chose peut-être sur laquelle nous pourrions avoir des regrets, c'est que nous ne savons peut-être pas suffisamment communiquer sur l'ensemble des actions que nous mettons en place et que nous réalisons pour la population creilloise. Et vous savez que notre objectif premier, c'est bien sûr de sortir les familles et non pas de les laisser s'enfoncer dans les aides sociales, mais au contraire de permettre aux familles de sortir la tête de l'eau et de pouvoir reprendre une vie sociale normale. Que ce soit au niveau du logement dans le cadre des impayés de loyer, que ce soit au niveau de l'aide facultative, des aides facultatives en général, etc., etc. Donc on pourra en reparler. Je suis à votre disposition pour vous donner toutes les informations. Madame Duchâtel pourra faire le lien, mais je pense que la ville de Creil n'a pas à rougir, en tout cas des actions qu'elle a mises en place depuis plusieurs années, et qu'elle essaye de toujours trouver des moyens d'innover pour que les personnes retrouvent aussi leur dignité et ne s'enfoncent pas simplement dans les aides et dans le déni de leur propre personne. Oui, Madame Capon, pour compléter sa réponse, est trop modeste. Elle a oublié de dire que Creil avait eu le prix, le deuxième ou le troisième prix, le deuxième prix de l'innovation sociale avec des jardins partagés. Vous voyez que
un prix remis par l'Union nationale des CCAS. Bon, j'allais dire, c'est quand même pas rien qu'une ville comme Creil puisse obtenir comme ça le deuxième prix lors d'une assemblée générale ou d'un congrès. Il me semble intéressant comme démarche. Voilà, merci. Y a-t-il des oppositions, des abstentions? 5. Je vous remercie. Il en est ainsi décidé. Dernière délibération, garantie de prêt pour Oise Habitat. Madame Jajan. Oui. Alors, il vous est proposé d'autoriser Monsieur le maire à intervenir à chacun des avenants de réaménagement et à signer tous les documents référents donc aux prêts empruntés, aux prêts contractés par Oise Habitat, l'Office public de l'habitat des communes de l'Oise, sur 125 prêts, dont 16 sont initialement garantis à hauteur de 100% par la commune. Ces 16 prêts ont pour objectif de dégager un autofinancement supérieur dans les 10 années à venir, accroître le pourcentage des emprunts à taux fixe afin de réduire le risque d'augmentation du taux des prêts révisables sur le livret A et de faire baisser le taux d'endettement. Voilà, donc il vous est proposé d'autoriser le maire à se porter, enfin la commune de Creil à se porter garant pour le réaménagement de ces contrats.